Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui avec une vidéo sur un haul Sephora suite à la journée Gold qui a eu lieu au mois de décembre. Donc petite particularité du mois de décembre, c'est vrai que les magasins ont réouvert, donc du coup Sephora a pu mettre la journée Gold parce qu'en général c'est vrai qu'il y en a une au mois de décembre. Mais cette année, du coup, c'était une journée Gold qui était étalée sur 4 jours, du 7 au 11 décembre. Et on pouvait se rendre sur le Sephora de notre choix. Alors moi particulièrement, c'est vrai que j'ai au moins cette chance à Paris. Alors j'ai pas la chance d'avoir du soleil, j'ai pas la chance d'avoir la mer, mais on a au moins le Sephora sur les Champs-Élysées qui est extrêmement grand, qui je pense est peut-être le plus grand Sephora d'ailleurs en France, et qui a aussi l'avantage d'avoir toutes les marques qui sont représentées avec des stands bien spécifiques. Donc je vais vous montrer mes achats. Alors je vous cache rien, on se montre tout, hein. Donc voilà, hein. Donc autant vous dire Sephora au Ramapo, mais bon, j'en ai quand même profité pour faire aussi des achats de Noël, hein. Tout n'est pas que pour moi. Donc, je vous ai fait une petite vidéo. Je vous ai fait une petite vidéo de l'arrivée sur le Sephora des Champs-Élysées, puisque quand on arrive dans cette boutique, vous avez en fait un grand tapis rouge que vous descendez pour rentrer justement dans le magasin. Donc on va descendre le tapis rouge ensemble et puis vous allez voir, hein, puisque la vidéo est relativement courte, mais ça vous donne quand même, on va dire, vous allez voir le magasin hein, tel qu'il est réellement. Et puis on se retrouve juste après pour le bilan de tout ce que j'ai acheté, de ce que j'ai trouvé, et également des cadeaux que j'ai reçus. Allez, à tout de suite. Tout d'abord, au niveau des achats, j'ai commencé par des achats de Noël. Et vous savez, chaque année, au niveau de Sephora, vous avez une petite collection qui sort avec un thème animalier. L'année dernière, je ne sais plus si c'était le pingouin ou le hibou. Et cette année, du coup, ils ont sorti, mais avec le lémurien. Donc j'ai pensé à ma petite nièce. Donc, je lui ai pris tout d'abord une veilleuse. Donc ça, c'est une veilleuse hein, en forme de lémurien. Donc j'ai trouvé ça extrêmement sympa. Il faut savoir aussi que cette série qui sort chaque année, et là, au genre de cette année, c'est cette veilleuse-là. Il faut savoir que tous les bénéfices sont reversés à des associations qui luttent pour l'éducation des filles de partout dans le monde et surtout dans les pays où quelquefois elles n'y ont pas accès. Donc c'est vrai que ça permet d'acheter un cadeau sympa et de participer aussi à une action qui est agréable. Donc cette petite veilleuse, elle est au tarif de 10 euros, donc elle est vraiment pas chère. Et avec la réduction, écoutez, il y avait une réduction de 2,50 € dessus, donc du coup ça faisait uniquement 7,50 €. J'ai ensuite pris, pareil, toujours dans cette collection, ça ils le sortent chaque année, vous savez, ce sont les petits sels de bain. Donc vous les avez sous différentes formes. Là, vous les avez sous forme un peu comme des grains de sable. Là, ce sont des billes dorées. Et là, c'est sous la forme de flocons, on ne verra peut-être pas bien, de flocons étoilés. Donc pareil, ce sont des confettis de bain, des perlines de bain et des cristaux de bain. Ils sont parfumés. Et comme leur nom l'indique, vous pouvez les mettre dans votre bain. En plus, ils sont assez sympas parce que si vous voulez faire des petits cadeaux comme ça, tout cute, vous avez déjà la possibilité de les accrocher au sapin. Donc, c'est assez marrant. Et ces petits sels de bain, donc ils sont au tarif de 2,50 €. Et il y avait une réduction du coup, avec la réduction de 25% de 62 centimes. Donc, ça les faisait moins de 2 € l'unité. Donc, j'ai vraiment trouvé ça très, très sympa. Il n'y avait que ces trois-là au niveau de la collection, mais donc du coup je les ai tous pris. J'ai également pris des petites boules de bain, donc les bombes de bain de chez, c'est de la marque Sephora. Donc elles se présentent comme ceci, donc pareil, vous mettez dans le bain et puis après ça se diffuse en termes d'odeur. Donc moi j'ai pris lagon, monoeil, cerise, fleur de coton et mangue. Et très sincèrement, je les ai sentis. Ils ont vraiment une odeur, mais une odeur qui est agréable et pas une odeur de chimique qui tout de suite
prend au nez. Et ces petites bombes de bain, elles sont au tarif de 1,99 € et il y avait du coup avec la réduction de 25%, une réduction de 50 centimes par boule de bain. Donc ça faisait une boule à 1,40 €. Donc pareil, j'ai pas hésité, hein. Il y en avait 6, la sixième, je me rappelle plus de la senteur. J'aimais pas trop, mais du coup j'ai quand même j'ai pris ces 5 là. Alors il faut savoir que ma nièce est une passionnée des bains, donc ça lui plaira. Et avec je lui ai pris du coup la petite éponge, pareil, ils ont sorti une éponge donc sur le thème du lémurien. Et j'ai trouvé ça bon assez marrant, mais bon moi, ma nièce elle a 10 ans, hein, donc c'est normal, mais bon pourquoi pas, j'allais dire à la rigueur, j'aurais pu la prendre pour moi. Et l'éponge, elle était au tarif de 2,99 € et pareil, il y avait une réduction de 25% dessus. Alors, vous allez voir, cette fois-ci, j'ai pris quand même de tout chez Sephora. J'ai pris des soins, j'ai pris du maquillage, j'ai pris quand même pas mal de soins. Et j'ai pris des soins, entre autres, pour les ongles. Donc, moi, c'est vrai que j'aime bien avoir les ongles longs, mais sauf que là, ils ont tendance à devenir un petit peu cassants. Et du coup, j'ai pris un combiné sur la gamme Hérôme. Alors, la gamme Hérôme, moi, c'est une gamme dont je me sers beaucoup au niveau du durcisseur. Donc, au niveau du durcisseur, quoi qu'il en soit, moi, je ne prends que le rouge. Le rouge, c'est le extra fort. C'est le seul qui marche avec moi. Même celui qui est juste en dessous, qui est fort, ne fonctionne pas. Donc celui-là, moi, je l'adore. J'en fais des cures et en fait, j'allais dire même, je m'en sers même comme base pour appliquer ensuite mon vernis. Sachez que vous pouvez aussi la trouver en pharmacie. Pourquoi? Enfin, en parapharmacie. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en parapharmacie, le produit est quand même moins cher que chez Sephora. Il est dans les 13 €. Alors qu'au niveau de chez Sephora, il faut quand même savoir qu'il est où mon Hérôme. Il est au tarif de 18 €. Alors, c'était un produit avant, moi, quand j'ai commencé à l'acheter, qui était à entre 13 et 14 € chez Sephora. Et je ne sais pas pourquoi, le prix a augmenté, mais le prix n'a augmenté que sur le rouge, que sur le extra fort. Les autres n'ont pas augmenté. Donc, il faut savoir que si vous voulez l'avoir à un prix plus raisonnable, vous pouvez aller en parapharmacie et c'est ça, il doit être dans les 13,50 €, qui est le prix habituel de la gamme Hérôme. Et vous avez quand même un contenant de... est-ce qu'il est marqué? Oui, ce sont des contenants de 10 millilitres et c'est vraiment, vous pouvez faire facilement la cure de 15 jours avec et ça va même largement au-delà. Donc, il faut savoir qu'il était au tarif de 18 € et moi, je l'ai quand même pris chez Sephora parce que du coup, avec les 25% de réduction, la réduction était de 4,50 € et du coup, je l'ai payé 13,50 € qui est son prix normal. Donc je n'ai pas hésité. J'ai pris un autre produit de la gamme Hérôme qui est fait pour accélérer la pousse des ongles. Donc je ne le connais pas ce produit, ça va être vraiment une découverte pour moi. Donc il est censé stimuler la croissance parce que c'est vrai que alors, je ne sais pas si c'est moi qui ai un problème actuellement ou pourquoi, mais j'ai entre autres des ongles et selon les mains qui ne poussent pas à la même vitesse. Et mes ongles de la main gauche poussent plus vite que mes ongles de la main droite, ce qui est un petit peu étrange. Alors du coup, j'ai voulu prendre ce sérum qui stimule la croissance de façon à essayer de faire accélérer un petit peu la pousse du côté de la main droite. Et il faut savoir que là, on est quand même sur un produit, donc on a 7 millilitres, donc ce sont des soins, donc c'est vrai que c'est quand même un petit peu cher. Et on est au niveau de 20 € et il y avait une réduction de 5 €, donc du coup, ça m'a fait le produit à 15 €. J'ai ensuite pris au niveau de Sephora, ils ont sorti une gamme c'est dans la gamme Sephora, hein, avec des petits disques. Donc ce sont des disques qui ressemblent à des disques démaquillants et qui sont déjà imprégnés de produits. Donc, ils en ont sorti plusieurs. Celui-là, il est en format mini, il est en format voyage, hein, donc il n'y a que 20 disques à l'intérieur. Les formats normaux, vous avez 60 disques et il faut savoir que vous avez donc un pot avec des disques qui sont déjà imbibés de produits démaquillants. Vous avez un pot où vous avez le tonique, la lotion et vous en avez un autre où ce sont des disques peeling éclat. Et moi, c'est celui que j'ai pris, je voulais l'essayer parce que c'est vrai, alors je n'achèterai pas ces produits pour en faire ma nouvelle routine peeling parce que ça ne serait pas rentable. Et puis j'ai des produits qui font parfaitement bien le travail. Mais j'ai trouvé que ça pouvait être super intéressant quand éventuellement on part en week-end ou qu'on part en voyage, enfin quand on pourra de nouveau beaucoup plus facilement bouger.
Parce que finalement, bah, ça vous évite d'emporter énormément de produits. Vous pouvez simplement glisser ça dans votre trousse ou dans votre valise et ça vous permet bah, de pouvoir faire vos soins de façon express et de façon surtout ponctuelle. Je ne pense pas du tout que ce soit adapté pour une routine quotidienne, mais en tout cas pour du dépannage, je trouve ça pas mal. Donc moi j'ai pris les disques peeling éclat, donc qui ont de l'acide glycolique. Et donc, ceux-là, ils étaient avec les 20 disques au tarif au tarif de 5,99 € et il y avait une réduction de 1,49 € dessus. Donc, en fait, ça m'a coûté 4,40 €. Donc, c'est vrai que 4,40 € pour 20 disques démaquillants, on peut se dire c'est quand même un budget. Mais comme je voulais tester, je l'ai pris en petit et je me suis dit, bon, ben, si ça vaut rien, bah, tant pis, ça vaut rien. Ça, je vous le dirai dans une prochaine vidéo. Et par contre, bah, s'il fonctionne bien, bah, c'est vrai que je me dis que c'est une très bonne trouvaille pour partir éventuellement en week-end. Je suis restée après dans les démaquillants, dans les nettoyants et j'ai eu envie, je l'avais essayé, je l'avais eu en testeur lors d'une journée Gold, je crois. Et c'est de la marque Fresh et c'est le Soy Face, ou comment je vais le mettre pour que ça ne brille pas trop. Et c'est le Soy Face Cleanser. Donc en fait, hein, c'est un nettoyant hein, mais qui est adapté à tous les types de peau. Donc moi j'ai une peau mixte, hein, donc pas de souci. Mais si vous avez une peau grasse ou une peau sèche, bah, sachez que vous pouvez également l'utiliser. Et en fait, c'est un nettoyant hein, qui est riche en acides aminés. Vous avez un contenant de 50 millilitres. Il peut servir pour le visage, mais également pour les yeux. Et c'est un nettoyant donc, qui est à base de soja. Alors moi, je l'ai déjà essayé et c'est vrai que c'est un nettoyant extrêmement doux. C'est vrai que les nettoyants, je suis un petit peu compliquée. J'aime pas trop quand ils ont un petit côté, vous savez, astringent, parce que ça peut me provoquer des irritations. Celui-là, pas du tout. Hein. Donc, il est extrêmement doux. Ça enlève vraiment les impuretés, le maquillage. Il n'y a pas de souci. Hein. Je veux dire, ça nettoie vraiment très, très bien la peau. Et après qu'on vous rincez, il y a vraiment une sensation de douceur. Vous avez vraiment la peau qui est beaucoup plus douce, comme s'il y avait une sorte déjà de soin ou de pré-soin. Donc, je fais quand même, après mon gel nettoyant, ma routine classique. Mais ça, j'aime beaucoup parce que des fois, ça évite de prendre le waterproof avec les cotons pour les yeux et puis de prendre encore un autre produit pour le visage. Et après, de démaquiller avec un nettoyant de façon à enlever toute la pellicule grasse que l'on peut avoir quelquefois avec des solutions biphasées ou avec des démaquillants. Et là, par contre, ça, c'est vrai qu'on démaquille et on nettoie en même temps et après, on peut passer à la routine soin. Donc ce produit qui est sur un format 50 millilitres, il était au tarif de 15 € et il y avait une réduction de 3,75 € dessus avec la journée Gold. J'ai ensuite décidé de prendre un produit de la gamme Laneige. Donc Laneige, c'est une marque coréenne hein, qui fait partie des K-Beauty. C'est vrai que les K-Beauty, on en entend quand même beaucoup parler en ce moment de toutes ces gammes coréennes avec ces soins. Et moi, je me suis laissée tenter par le masque de nuit hydratant donc de Laneige. Donc je l'ai pris en format voyage pour le tester parce que je ne connaissais pas. Donc c'est un format 25 millilitres hein, qui se présente comme ceci, donc dans un petit pot. Et ce masque de 25 millilitres, il était au tarif de 16 € avec une réduction de 4 € dessus. Donc je l'ai eu à 12. Alors ce masque, je voulais le tester parce que bon, je ne sais pas ce que ça vaut, c'est un peu étonnant. Donc il faut savoir qu'il est adapté pareil à tous les types de peau, donc peau sèche, peau mixte, peau grasse. Et c'est un masque donc qui s'applique, je sais pas, ouais, bon, s'il y a un petit couvercle pour le protéger. Donc vous l'appliquez de façon uniforme sur le visage. Je pense qu'il ne faut pas en mettre une couche épaisse. Pourquoi? Parce qu'il faut le garder pendant la nuit et il faut en fait le rincer le lendemain. Donc je pense qu'il faut mettre une couche uniforme mais relativement fine, ce qui fait que la peau en fait, la nuit c'est là qu'elle se régénère le mieux, donc va boire, je pense, le produit. Et après le lendemain, vous aurez on doit juste avoir à rincer, je suppose, la pellicule avec les éventuels résidus. J'ai pris ensuite, je vais vous présenter là un peu de maquillage et je voulais m'acheter, c'était le seul produit sur ma wishlist. Enfin, j'ai quand même fait des progrès parce que j'en ai au moins acheté un cette fois-ci. Je voulais m'acheter un stylo de chez Marc Jacobs pour les yeux en teinte Mist Me. Alors Mist Me, c'est un crayon, c'est une couleur qui est mate, mais vraiment avec une couleur un petit peu
un petit peu lilas comme ça, violet, lilas, très très belle. Et donc, je voulais absolument la prendre. Et bien, figurez-vous que quand je suis arrivée au niveau du stand de Marc Jacobs, il n'y était plus. Alors, ce sont des stylos qui coûtent 23 € hors promotion. Et par contre, il y avait un petit coffret qui est sorti, mais qui est sorti au printemps, qui est celui-ci, le Runway Spring 2020 Marc Jacobs, qui était au coût de 30 €, donc juste 7 € plus cher, et qui avait le Mist Me, et qui avait en plus un petit gloss et également le Dew Drops qui est en fait un illuminateur que vous pouvez liquide hein, que vous pouvez déposer sur le visage. Donc j'ai regardé, finalement j'ai trouvé très honnêtement, alors moi j'aime beaucoup les gloss de chez Marc Jacobs, mais j'ai trouvé que celui-ci était très joli, ultra scintillant. Il a des côtés un petit peu dorés. Donc je me suis dit finalement, comme je ne l'avais pas, et comme il y avait la soirée gold avec du coup les réductions, et ben du coup j'ai pris le combo. Et ce combo-là, ben, il était au tarif de 30 €. Donc contrairement au pinceau seul qui est à 23 €, donc il n'y avait quand même pas beaucoup de différence. Et je l'ai eu avec une réduction de 7,50 €. Donc en fait, ça m'est revenu à 22,50 €. Donc vraiment, moi j'aime beaucoup les produits Marc Jacobs. Donc là, vous avez le Dew Drop hein, qui, bon, alors là, il est tout petit, hein, c'est uniquement 5 millilitres. Mais il faut savoir que ce sont des produits fluides extrêmement irisés. Donc pour l'appliquer, bah, soit vous pouvez le passer très légèrement, vous en mettez une noisette et vous le diffusez sur votre visage et après vous passez votre fond de teint. Soit vous pouvez le mélanger très légèrement à votre fond de teint si vous voulez avoir un petit effet glowy. Et vous pouvez aussi l'appliquer de façon localisée comme un highlighter en tapotant légèrement au-dessus de vos joues. Donc moi je l'ai en grand format et celui-là c'est la teinte 50 Dew You. Vous en avez une autre qui est un petit peu plus foncée, qui est un petit peu plus cuivrée. Ensuite, les palettes. Alors, les palettes, j'en ai regardé pas mal. Et finalement, je me suis laissée tenter par une palette, par une marque dans laquelle je n'ai pas acheté de produits depuis pas mal de temps. Et c'est la marque Kat Von D. Et moi, j'ai acheté la Lolita Porvida. Alors, la Lolita Porvida, elle se présente comme ceci. Donc, vous voyez, hein, une harmonie, on va être d'un côté plus ici dans les tons chauds, là on va plus dans les rosés, les violines. Vous avez des teintes métallisées, vous avez des teintes duochrome, vous avez des teintes pailletées. Je vais vous faire des swatchs, vous allez voir, c'est une palette exceptionnelle. Alors, vous allez me dire, peut-être, vous allez penser, pourquoi n'est-elle pas allée voir la Naughty de chez Huda Beauty? J'y suis allée, j'ai swatché, j'ai comparé. Donc, il faut savoir, hein, les palettes, elles ont 18 fards, donc ça, il n'y a absolument aucun souci. La palette Huda Beauty, qui est très belle en soi, vraiment très belle. Ce qui m'a gêné, plusieurs petites choses m'ont gêné. D'abord, ce qui m'a gêné, c'est le petit fard un petit peu crémeux avec des petites billes de couleur qui ne sert à rien. On a l'impression que c'est du maquillage moléculaire. Et en fait, moi, j'ai pu l'essayer, une vendeuse me l'a fait tester parce que dans la palette qui était mise en présentation, on va dire, le fard n'y était déjà plus. En fait, ça a un aspect gloss, un petit peu. C'est très, très crémeux. Et les petites billes de couleur cuivre et bleu qui sont dans ce godet, lorsque vous trempez votre doigt ou votre pinceau, la couleur se libère. Mais du coup, vous obtenez une couleur qui est un petit peu kaki avec des petits reflets jaunes. Ça n'est pas une couleur qui est particulièrement jolie, ça c'est déjà la première des choses. Ça n'est pas une couleur qui est lumineuse, il y a juste cet effet d'appliquer en fait un fard qui va être légèrement glossé, crème. Mais enfin, ça n'a aucun intérêt. Je veux dire, aucun. Ça n'est même pas, ça n'est pas joli sur la paupière, ça ne fait pas ressortir quoi que ce soit. Donc pour moi, c'est un fard inutile. Après, vous avez un fard, je vous le mettrai en photo là dans la vidéo, ces fards qui sont marbrés. Et vous en avez un qui a des reflets un peu violet, bleu, duochrome, exceptionnel. Ce fard est absolument magnifique. Vous pouvez le déposer en top coat sur les autres fards, mais vraiment ça change
complètement l'aspect du fard. Vous pouvez le poser seul sur votre paupière mobile. Vous aurez un effet un peu iridescent, très pailleté. Ce fard est absolument sublime. Les autres fards, ils sont bons mais sans plus. Alors pourquoi ils sont bons mais sans plus? Parce que vous êtes néanmoins dans une harmonie de nude qui va plutôt sur des teintes marronnées, rosées, violacées. Et j'ai envie de vous dire, c'est du déjà vu. Donc moi j'ai 2 palettes nude de chez Huda Beauty. Très honnêtement, il y a des dupes. Il y a des dupes, donc je vous dirais que si vous n'avez aucune palette d'Huda Beauty, que vous avez envie d'avoir une belle palette de nude avec des tons rosés, marronnés, un peu violets, pourquoi pas? Si vous avez déjà les petites palettes d'Huda Beauty, je vous conseille vraiment de regarder les teintes que vous avez parce que vous risquez d'acheter une palette qui a des couleurs similaires. Ensuite, il y a quand même le prix. C'est une palette qui coûte 67 euros. Franchement, 67 euros pour une palette où vous avez un emballage qui reste quand même en carton, même si vous avez un grand miroir, moi je trouve que c'est excessif. Donc c'est vrai que vous avez 25% avec les journées gold, mais franchement le prix, je crois que quitte à acheter une palette, je préférerais acheter la Mercury rétrograde qui vraiment sort du lot avec une harmonie de couleurs très particulière, mais franchement la Naughty, donc non, pour moi c'était vraiment une palette pas assez novatrice pour Huda Beauty, qui fait quand même du nude encore et toujours du nude. Et je trouvais qu'elle était très très chère. Donc du coup, pourquoi la Lolita Porvida? Parce qu'on a aussi du nude. Alors déjà, la Lolita Porvida, ben, c'est pas le même prix. Donc la Lolita Porvida, elle est au prix de 49,90 €. 49,90 € et il y avait une réduction de 12,48 €. Donc c'est une palette qui m'est revenue à 36 €. Donc je la trouve quand même beaucoup plus intéressante en termes de prix. Après, en termes d'harmonie, on est très très similaires et je voulais vraiment voir ce que ça valait parce que des fois c'est très beau dans les godets et c'est beaucoup moins beau quand on l'applique. Donc je vais vous montrer juste quelques teintes qui sont complètement emblématiques. Donc vous avez celle-là qui s'appelle Dulces Seños. Donc là, vous êtes sur une couleur cuivre, mais mais elle est incroyable cette palette. Je veux dire, il y a une pigmentation, le boulot qui a été fait, c'est incroyable. Vous avez celle-ci, ici, qui s'appelle Ina. Je ne l'ai pas très bien parce qu'en fait, les mots sont écrits avec une écriture gothique qui est très belle, qui est très Kat Von D. Donc, mais regardez franchement les couleurs, mais c'est magnifique. Et vous avez Reina au milieu, qui est une couleur. Alors là, ce sont des paillettes. Il faut savoir que ce sont des paillettes compressées, mais il y a un agent liant. Donc vous pouvez tout à fait les déposer comme ça hein, sur. Ben regardez, ça reste même accroché à mon doigt. Donc je pense qu'il faut vraiment les travailler au pinceau parce que là, du coup, je ne peux plus les appliquer au niveau de mon bras. Voilà. Donc là, vous avez cette couleur pailletée. Vous avez des teintes qui sont légèrement irisées. Vous avez des teintes qui ont des finis comme celle-ci, qui a un fini métallisé. Mais c'est vraiment une très très belle palette. Très 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 belle palette. Donc j'ai pu swatcher toutes les couleurs en boutique. Je vous assure que franchement, moi je les ai vraiment trouvées magnifiques. Donc du coup, mon choix s'est porté sur cette palette-là. Et franchement, je suis très contente de l'avoir prise et je pense que dès qu'on aura terminé le calendrier de l'Avent, bah, je vous ferai des tutoriels avec et vous verrez, je suis sûre qu'on va faire des choses super belles. Au niveau des maquillages, je me suis laissée tenter par un produit que j'avais déjà repéré au niveau du site de Sephora en me baladant un petit peu. Mais j'avais vraiment envie de voir ce que cela rendait en vrai. Et je peux vous assurer qu'alors là, j'ai trouvé pour moi des pépites. Et c'est chez Dior, et c'est dans la gamme Dior Addict, ce sont les Stellar Gloss. Donc les Stellar Gloss, ils se présentent dans une boîte comme ceci. Ils ont ensuite ce packaging. Donc moi, j'en ai pris 2. Je vais essayer de vous faire un zoom pour que vous puissiez voir. Donc moi j'ai pris des glosses qui avaient légèrement des paillettes à l'intérieur. Donc il faut savoir que cette gamme, ce sont en fait des glosses, mais ils n'ont pas du tout l'aspect collant d'un gloss parce qu'ils ont vraiment l'effet d'un baume quand vous l'appliquez. Et c'est un baume gloss repulpant. Alors repulpant, je vais être tout à fait honnête, ça ne m'a pas fait doubler mes lèvres de volume. Par contre, c'est vrai que moi j'ai des lèvres, alors
c'est pas qu'elles sont gercées, hein, parce que quand on a les lèvres gercées, c'est autre chose. Mais j'ai des lèvres on a l'impression qu'ils sont comme, on va dire, un petit peu fripées. Oh, j'aime pas dire ça, parce que bon, ça fait vraiment vieille peau. Mais non, non, mais j'ai des lèvres, hein, qui ne sont pas pleines. C'est pas une bouche bien charnue. J'ai des lèvres où voilà, je peux avoir comme des sortes de petites rides, mais au niveau de la partie de la lèvre, hein, pas au niveau des contours. Et c'est vrai qu'en mettant ce baume, bah, on a l'impression que c'est comblé et qu'on a une bouche extrêmement bien dessinée et qui est vraiment repulpée, mais repulpée au niveau de la lèvre, hein, qui est rosée, pas gonflée, hein, pas du tout. Donc ces petits gloss-là, ils sont, en plus, bon, ils ont un côté hydratant, mais alors ça, on le sent tout de suite, hein, quand on l'applique. Je vous dis, on a l'impression d'appliquer un labello. Et moi, j'en ai pris deux. J'en ai pris deux. J'ai pris celui-ci, donc qui a un nude rosé, qui est le diorama. Donc ça se présente hein, comme ceci avec un petit applicateur. Je vais vous le mettre là. Voilà, donc celui-là, c'est le diorama, que pareil, hein, que vous allez me voir hein, porter lors des tutoriels du calendrier de l'Avent. Mais vraiment magnifique. En plus, ils ont un petit, je le sens, oui, je le sens d'ici, ils ont une odeur vanillée, un petit goût vanillé qui est pas du tout désagréable. Et ils ont surtout l'avantage de ne pas être collants comme peuvent l'être parfois certains gloss. Et le deuxième que j'ai pris, hein, c'est le 629, qui est le Mirrored, et qui lui, pareil, hein, est sur... c'est une teinte un petit peu nude, hein, mais qui va un petit peu plus vers des côtés cuivrés. Je vais essayer de vous le mettre juste en dessous peut-être. Et donc voilà, vous pouvez le voir juste en dessous sur les lèvres, mais c'est absolument magnifique. Pour le prix, ces Gloss Baume sont en tarif unitaire de 34 € et avec la réduction Gold, et ben du coup ça faisait une réduction de 8,50 €. Donc j'ai eu un gloss à 25,50 €. Donc très honnêtement, quand on voit le prix des gloss ou des rouges à lèvres que l'on achète actuellement, ben, j'ai trouvé que c'était complètement raisonnable. J'ai ensuite acheté quelque chose que je ne connaissais pas. En tout cas, je le connaissais, mais pas du tout dans la gamme Anastasia. C'est la base pour les yeux d'Anastasia. Alors en fait, c'est une base pour les yeux. Ça n'est pas du tout un primer comme le primer anti-âge que je mets d'Urban Decay ou le primer original. Mais celui-ci, il est teinté. C'est une base pour les yeux qui ressemble du coup, ou en tout cas qui est l'équivalent de la base P. Louise, dont on entend souvent parler sur les revues YouTube. Et en fait, c'est une base qui est légèrement teintée, qui est couleur chair, que vous appliquez au niveau de votre paupière. Et ça va permettre, bah déjà, ça va uniformiser votre paupière. Et lorsque vous allez appliquer les fards, vos fards vont avoir beaucoup plus d'intensité et sur les yeux vont ressembler beaucoup plus à ce qu'ils ressemblent lorsqu'ils sont dans le godet, parce que justement cette base permet de retranscrire, on va dire, la couleur telle qu'elle est réellement, alors que quand on ne met pas de base mais qu'on poudre, la couleur est toujours paraît un petit peu plus claire, comme un petit peu plus diluée, alors qu'avec cette base là vous pouvez vraiment garder la couleur réelle de votre fard. Donc cette petite base, je l'ai pris pour la tester parce que je ne la connaissais pas du tout. Donc, elle fait 7 millilitres, mais très honnêtement, on n'a pas besoin d'en avoir 3 tonnes non plus. Et elle était au tarif, 7 millilitres, elle était au tarif de 14 €. Et il y avait pareil une réduction de 25% dessus. Comme j'étais chez Anastasia, j'en ai profité pour aller acheter des fossiles. Parce que les fossiles, c'est vrai que bon, au niveau du Sephora Champs-Élysées, on les a. Alors qu'ils ne sont pas sur tous les Sephora. Et c'est vrai que les Anastasia, moi, je les aime beaucoup. Et puis, ce que j'aime surtout, c'est qu'ils ont une bande fine. Ils n'ont pas la grosse bande moire qui exige hein, quelquefois que l'on fasse un gros liner de façon à la dissimuler. Et moi, ce que j'ai pris les Eleganza. Je pensais prendre les So Hollywood et puis finalement, j'ai pris ceux-là qui ont tendance à être un petit peu en forme d'éventail. Donc, je les testerai. Donc, il faut savoir que dans les boîtes de fossiles, par contre, chez Anastasia Beverly Hills, il n'y a pas de colle. Donc, il faut prendre la colle à part. Bon, moi, j'en avais, donc... pas de problème, mais sachez si vous en achetez qu'il vous faudra investir dans une colle en plus. Et pour ce qui est des fossiles, les fossiles, ils sont au tarif de 14 €. Et pareil, du coup, il y avait une réduction aussi dessus avec la journée
gold. Après, j'ai fait du restock. Alors ça, c'est du restock que je fais systématiquement à chaque journée gold. Et c'est au niveau de clinique. Et c'est le baume nettoyant Take the Day Off. Alors, moi, 90% du temps, je me démaquille avec ça. Et je ne me démaquille plus avec les démaquillants liquides, biphasés ou pas biphasés d'ailleurs. J'en ai toujours, parce que des fois, ça peut m'arriver d'eux, mais c'est vraiment exceptionnel. Et ça, par contre, c'est miraculeux. Et maintenant, ça commence vraiment à se répandre de plus en plus. Vous en trouvez dans pas mal de marques. C'est vrai que moi, je reste fidèle à celui chez Clinique parce que je l'adore, mais ça ne veut pas dire qu'un jour, je ne changerai pas forcément. Donc, ça se présente comme ceci. En fait, vous avez, c'est un beurre. Donc, vous le prélevez avec votre doigt. Vous l'appliquez directement sur vos yeux ou ailleurs sur votre visage et vous massez délicatement. Mais tout, absolument tout part. Que ce soit waterproof, pas waterproof, tout s'en va. Par contre, après, il faudra appliquer un nettoyant parce que ça va vous laisser une couche de pellicule, enfin, ça va vous laisser une pellicule grasse sur la peau. Donc, il faut, c'est juste ça, hein. Il faudra après mettre, mettre un gel nettoyant de façon à enlever tout le gras de ce baume. Mais c'est franchement, c'est un produit, mais ça, c'est miraculeux. En plus, vous n'avez pas besoin de coton puisque vous frottez, vous massez légèrement avec vos doigts. Donc, c'est vraiment top, top, top. Donc, il faut savoir que ce sont des pots de 125 millilitres et le coût, que je vous dise pas de bêtises, donc c'est quand même au tarif de 22 euros et il y avait une réduction de 8 euros dessus, donc ça fait un prix de 24 euros. Donc, moi, ce que je trouvais correct. Et ça, c'est un produit, ça va faire 2 ans, ouais, 2 ans que je l'ai découvert. Je ne fais que ça. Je le finis, je le rachète, je le finis, je le rachète et c'est vraiment absolument génial. Je suis restée ensuite, je suis retournée dans les soins et dans un petit peu les soins coréens et c'est une marque que j'aime beaucoup. Moi, c'est la marque Herborian et j'ai pris un masque pareil que j'ai eu l'occasion de tester en échantillon qui est le masque Milk and Peel, qui est un masque resurfaçant. Alors, il est vraiment super parce que vous l'appliquez, c'est vrai, c'est un masque 5 minutes, parfait. Donc, quand vous l'appliquez, légèrement, vous massez sur votre peau, donc il y a un petit côté, exfoliant. Après, vous le rincez et vraiment, est-ce que c'est le lait de sésame? Je ne sais pas ce que c'est parce qu'il est au lait de sésame. Une fois que vous enlevez donc les résidus de votre masque, mais vous avez vraiment une peau qui est plus lumineuse, avec un grain de peau qui est vraiment beaucoup plus doux, beaucoup plus affiné. Et c'est vrai que moi, j'aime beaucoup le faire quand j'ai la peau qui commence à être un petit peu abîmée. Des fois, quand j'ai le temps, je le fais le matin et après, j'attends et je fais mes soins et je me remaquille. Et franchement, vous voyez toute la différence. Donc là, on est sur un tube de 60 grammes et au niveau du tarif, donc c'est un masque qui est au coût de 29,90 € et sur lequel il y avait 7,48 € de réduction. Donc c'est vrai que ça faisait 22 € pour un tel produit, c'était vraiment très correct et ça valait vraiment le coup. Afin de continuer à tester, on va dire la K-Beauty, j'ai pris un masque qui est un masque à usage unique de chez Dr. Jarts, qui est un masque tissu moussant au charbon noir qui est censé purifier les pores, les minimiser et les purifier. Donc, je ne connais pas du tout. C'est un masque qu'on laisse poser entre 10 et 20 minutes maximum. Et après, que l'on retire, ce sont des masques tissus. Donc, pareil, Dr. Jart, c'était une marque, moi, que je n'avais jamais testée, mais dont j'ai entendu parler. Donc, ça m'a rendue curieuse. Et si je regarde au niveau des prix, on est quand même sur un masque à usage unique. C'est relativement cher quand même, j'ai l'impression, la K-Beauty, parce que là, on est sur un masque en tissu qui est au tarif de 6,50 €. Donc, il y avait une réduction de 25% dessus, mais c'est clair que, je vais d'abord voir si ça fonctionne, parce que ce sont des masques, là, on va dire, c'est quand même un réel investissement. J'ai ensuite repris un soin de la gamme Origins. Moi, j'aime beaucoup. C'est un soin hydratant qui n'est pas gras, qui est au charbon de bambou. Donc, c'est celui-ci. Donc, il se présente pareil. Il est dans un pot. Il est dans un pot comme ça. Donc, c'est un soin. Il faut savoir que
il contient de l'acide salicylique, hein, donc il permet aussi de réellement hydrater la peau. Et c'est vrai que moi j'aime bien l'appliquer en tout cas en hiver. Donc là je l'ai acheté, on est quand même sur un pot d'un contenant de 50 millilitres. C'est vrai que moi Origins, c'est une gamme que j'aime beaucoup, qui a aussi pas mal de produits qui peuvent tout à fait être adaptés à mon âge et à ma peau. Et en termes de tarifs, on est sur un produit qui était à 29,90 € et il y avait pareil une réduction de 9 € dessus. J'ai pris ensuite pour des cadeaux de Noël, hein, et ça va être les derniers cadeaux, hein, pour une autre de mes nièces, mais qui est beaucoup plus jeune que moi et qui voulait des produits, on va dire, au charbon, de façon éventuellement essayer d'assainir un petit peu les peaux qui peuvent être parfois un problème. Et donc je me suis tournée vers la gamme Herborian et je lui ai pris une huile démaquillante purifiante au charbon, donc qui est sur un format de 190 millilitres. Et je lui ai pris un masque exfoliant qui va ressembler en fait au Milk and Peel, hein, que je vous ai montré. Celui-ci, c'est le masque exfoliant purifiant au charbon, donc effet grain de peau affiné. Donc pareil, hein, c'est celui qu'on appelle le Black Scrub. Donc vous le déposez légèrement sur votre peau et vous faites des mouvements circulaires assez légers, hein, et après vous rincez et ça aura désincrusté en fait les pores et ça va vous permettre aussi d'avoir une peau un petit peu plus saine et éventuellement si c'est une peau à problème, de réduire les problèmes. On est sur un tube qui est un format de 50 millilitres. Et au niveau de ces produits-là, le Black Scrub, il est au tarif de 29,90 €, donc il y avait 8,97 € de réduction. Et pour ce qui est, il est où le deuxième? L'huile démaquillante, elle est au tarif de 26 € et il y avait une réduction de 6,50 €. Et je pense que c'est des produits... qui vraiment qui pourront lui servir. Et je lui ai pris, mais un petit peu plus pour le fun, parce que vous avez également dans la gamme Sephora, ils ont sorti un petit kit comme ça, donc avec différents produits, pareil, avec du charbon. Donc vous avez le masque stick qui est comme les sticks déodorants. Vous avez des patchs pour le nez au charbon. Vous avez le masque à l'argile grise pour le visage qui est valable pour 4 utilisations. Et vous avez ensuite le gommage corps au charbon. Alors il faut savoir que ces petites gammes, elles sont super sympas. Moi je les utilise. Par contre, il ne faut pas se tromper et elles ne se vendent pas comme telles. Euh, Ce sont des produits qui vont vous faire du bien sur le moment. Mais par contre, vous n'êtes pas sur des produits qui sont assez concentrés de façon à ce que ça ait un effet traitant. Donc ça, c'est plus un effet placebo ou un effet 5 minutes. Si vous n'avez pas le temps, un soir, un matin, vous faites ça, un masque rapide. Là, oui, ça va fonctionner, mais ça fonctionne pour la journée. Si vous voulez vraiment avoir des masques pour avoir un effet traitant, je ne vous conseille pas de prendre ces produits-là. Il vaudra mieux aller sur d'autres gammes et investir dans des produits qui seront un petit peu plus chers. Pour ce petit produit, écoutez, ça coûtait vraiment rien du tout parce que il était en promotion avant même la journée Gold et on était du coup à 6,99 € pour ces 4 produits que j'ai eu également avec 25% de réduction. Voilà pour tous mes achats. Donc, est-il besoin de vous dire que Sephora aura ma peau? Mais je pense que c'est souvent comme ça, les journées Gold pour beaucoup de monde. Et du coup, qui dit journée Gold dit cadeau. Et c'est vrai qu'il y avait un petit paquet Gold, hein, qui était remis en caisse. Juste après, vous savez, le rayon de la mort, hein, celui où on rajoute les produits. Et donc, moi, j'ai eu, pareil, hein, ça s'est présenté donc, sur un petit sachet comme ça. Et j'ai eu dedans, donc j'ai eu un masque Sephora qui est un masque visage raisin, qui est un protecteur anti-pollution. Finalement, c'est pas plus mal parce qu'à Paris, la pollution, il y en a plus que l'on en voudrait. Donc j'ai pris ça, j'ai eu ça. Avec, j'ai eu un démaquillant yeux et lèvres extra doux biphasé qui se présente comme ceci. Je ne le connais pas du tout. Moi, celui que je prends, le biphasé, c'est celui qui est avec l'eau de bleuet. Mais pourquoi pas, je veux dire, c'est un format 125 millilitres. Donc ce sera aussi l'occasion de le tester. Et on a eu une petite pochette avec des petits cadeaux. Alors ça, en général, c'est les pochettes Gold, hein, que l'on a
que l'on reçoit une fois par an. Et dessus, ben, il y a, ça tombe très bien parce que je vois qu'il y a une crème anti-âge de chez Origine. Il y a la crème fraîche hydratante Reboost de Mike Larins que j'aime beaucoup. Il y a également ben, la crème hydratante de La Neige. Donc ben, je pourrais la tester comme j'ai pris le masque. Et puis il y a le Dream Skin hein, de Dior. Donc c'est ce que j'ai eu. Et avec, ah oui, s'il y avait un autre petit truc. Ah oui, il y avait un rouge à lèvres. Donc il y a un rouge à lèvres de chez Sephora. Je pense que ce sont, oui c'est ça, c'est les rouges veloutés sans transfert. Donc je ne l'ai pas ouvert et c'est la teinte 93 French Lover. Donc très très rouge. Bon celui-là il est tout à fait possible que je l'offre parce que vous m'avez vu avec des rouges au niveau du calendrier de l'Avent, mais c'est vrai que ça n'est pas la couleur que je porte en priorité. Petit bilan de ma journée, bah écoutez, bilan, moi je suis ravie, j'ai fait mes cadeaux, j'ai trouvé des chouettes produits. Franchement, les Stellar Gloss de Dior, j'adore, j'adore, j'adore. Même si vous ne les achetez pas, je vous conseille, si vous allez en boutique, d'aller au moins les tester, de voir comment ils sont, parce que c'est vraiment un super beau produit. La palette hein, Lolita Porvida, ben, écoutez, moi j'ai hâte de l'utiliser et de vous montrer ben, toutes les possibilités qui existent avec cette palette et avec ces harmonies de couleurs. Je ne sais pas si vous avez profité des journées Gold, si vous avez fait des achats, si vous avez trouvé des pépites. Hein, bah, écoutez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que je suis toujours preneuse hein, pour découvrir des nouveaux produits. Et puis sachez que je vous conseille d'aller voir sur le site de Sephora puisque au niveau du mois de décembre, vous avez toujours des promotions qui continuent actuellement. Donc si jamais il y a des produits hein, parmi mes achats qui vous intéressent, et ben, allez vérifier sur le site parce que vous pourrez peut-être les obtenir avec une réduction intéressante. On va en rester là pour ce haul. Moi, je vous dis rendez-vous à bientôt, je pense, bah, peut-être à la prochaine journée Gold pour un prochain haul. Et puis de toute façon, nous, on se retrouve demain pour continuer le calendrier de l'Avent avec les maquillages de fête. À bientôt, bye.